Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes dimanche 30 avril, je suis de garde, vous le voyez, je suis pas chez moi, je suis dans la chambre de garde. Bienvenue, ouais, il y a plein de trucs qui traînent et j'étais obligée de le prendre, il fallait que je commence le vlog aujourd'hui. Je suis en train de lire, c'est mon élastique, The Gilded Cage de Lynette Noni parce que y a rien à faire aux urgences donc j'en profite pour lire un petit peu. Et il fallait que je vous raconte les choses, mon dieu c'est horrible, il me reste pas beaucoup, hein. Enfin lisez pas parce que vous allez vous spoiler, attention. Je suis vraiment dans un moment clé, mais vraiment il me reste que ça. Donc c'est la suite de The Prison Healer qui va... En gros, dans The Prison Healer, tu suis Kiva qui est une guérisseuse dans une prison de Zalindov et qui globalement va devoir subir des épreuves pour réussir à survivre, tout simplement. Et le tome 2, tu explores plus d'univers, tu es plus dans les complots politiques, enfin franchement c'est trop bien. Il y a une romance qui est trop belle et vraiment, en fait tout te dit, je suis obligée de vous en parler, en fait je vous prends juste pour vous parler de ça parce que j'en ai besoin. Et en fait tout te dit, il va se passer ça. Mais vraiment, on te laisse tous les indices possibles. Vraiment, t'as les réactions des personnages en direct et tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'elle est con celle-là. Tu vois bien elle va se servir de ce que tu dis. Et en fait, d'un seul coup, pouf, ça arrive. La fin du chapitre te fait comprendre que l'autrice va t'en mettre plein la tronche et tu fais vraiment, j'étais là, oh, mais non. Voilà, je parle à mon livre depuis tout à l'heure et du coup j'avais besoin de vous parler tout court. Si vous avez aimé The Prison Healer, je pense que vous aimerez aussi The Gilded Cage. Je vous avoue que là, je viens de passer par une phase agacée en mode putain mais elle fait exactement ce qu'il faut pas faire en fait et je vois exactement où l'histoire part et ça me saoule, tu vois. Et je me suis pris un gros stop dans la tronche en mode ben non en fait ça va se passer un peu autrement meuf et j'étais d'accord. Bref, comme dans le premier, il y a des rebondissements que vous voyez pas forcément venir et ça fait un bien fou. Voilà, surtout durant cette garde ennuyeuse de week-end, je suis 43 heures ici, je crois. Je passe 43 heures ici jusqu'à demain 9 heures. Je suis là depuis hier 13 heures et vous le voyez, ma coiffure, j'en ai un peu marre. Mais il est 16 heures bientôt, donc je me dis, allez, là je finis mon chapitre, je vais faire un petit tour dans les services, je vais aux urgences s'il y a du monde, je mange, je vais me coucher. Et après, on sera demain, je pourrai rentrer chez moi. J'espère. J'espère, mais... Ah, oh mon dieu. Eh, mais je suis censée poster ce vlog samedi prochain. On verra ce que je peux faire. Mais je suis trop contente de l'avoir continué. Je suis aussi dans La Reine sans Royaume qui est génialissime. Et pareil, j'adore. Mais je suis très contente d'avoir continué The Gilded Cage que j'avais mis un peu de côté. Il est trop bien. Je sais pas si ça sera un coup de cœur. Je pense qu'on sera dans la très bonne lecture, mais... Trop bien. Coucou tout le monde. On se retrouve dans mon bureau. Et oui, voilà. Regardez, Ariel, elle a du sable dans la... Regardez, cette couleur-là, c'est moche, mais j'ai pas fait exprès. Il faut que je fasse ses contours tout à l'heure. Mais après, en vrai, de loin, en vidéo, c'est pas moche. Et en vrai, ça rend pas moche. Ça va. Moi, je trouve ça va. Ça va, en fait. Putain, là-haut, j'aurais dû faire de la même couleur. En fait, son visage, je trouvais que ça allait tellement pas ici que j'ai fait son visage autrement, mais en fait, ça va trop bien. Oh merde. Enfin, trop bien, ça va encore, quoi. Bon, bref, tant pis. Peut-être que je repasserai dessus. Mais je viens pas pour ça. J'allais manger, là, j'allais me faire un petit wrap saumon Philadelphia avec une salade. Et... Ah, je sais que vous n'êtes pas sur Twitch, je sais qu'on est sur YouTube. Mais en fait, franchement, j'étais sur le live daily. Là, vous voyez, ici. Et en fait, ça m'a envoyé une notif ici. J'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça m'a mis ça. Voix du partenaire terminée. Regardez. Et du coup, j'ai cliqué. Et ça m'a fait, waouh, vous avez débloqué la voix du partenaire. Enfin, le succès. Et du coup, en gros, je peux candidater. Ce qui veut dire que je peux devenir partenaire Twitch s'ils acceptent. Et s'ils n'acceptent pas, c'est pas la fin du monde parce que je pense réellement, je m'attends à ce qu'ils n'acceptent pas. Mais... c'est débloqué, merci à vous, merci à tous ceux qui sont venus sur Twitch, merci à tous ceux qui viendront encore sur Twitch, c'est trop bien, regardez comme on avance tous ensemble, c'est génial. Autant YouTube, franchement, je vais vous le dire honnêtement, j'ai pas l'impression que ça avance maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu bloqué dans tous les sens, mais pour tout le monde en fait, pas que pour moi, je ne me plains pas du tout. J'aime toujours faire des vidéos YouTube et c'est l'unique raison pour laquelle je continue parce que au niveau visibilité et tout, je suis globalement dans les choux, mais quand je vois ça... je vais appliquer et voilà. Et on saura dans 7 jours si
le sort m'a été favorable ou pas. Mais je voulais l'immortaliser dans le vlog. Je m'en fous, même s'ils me disent non, je vous le dirai, promis. Coucou le vlog, aujourd'hui on est le 4 mai, on est quel jour? Jeudi, et franchement je suis désolée mais j'ai trop craqué aujourd'hui et je vais faire le book haul en live et j'avais trop la flemme de refilmer la même chose en disant exactement la même chose derrière pour le vlog, donc tadam, on se retrouve encore en live. Voilà, j'étais en train de dire qu'en gros il y avait une maison d'édition, un nouveau partenariat avec moi et en gros je peux recevoir des 3 sorties qui m'intéressaient, donc j'ai acheté le 3e en gros. On est jeudi, enfin, c'est librairie. Jeudi librairie, oui. Donc aujourd'hui, c'était jeudi librairie et j'ai méga cracos. J'ai méga craqué de ouf. Ça faisait longtemps. Mais arrête de m'attaquer. Mais... Oh... Je vais me faire attaquer, je vous le dis tout de suite, au secours. Clippez si elle m'attaque. C'est bon? Ça va. Je vais me faire défoncer. Je le vois, elle a un air pas gentil. Elle a un air revêche, là. Regardez ses oreilles en arrière, là. On dirait une chouette. Non mais c'est vrai, hein. Elle a sa tête de pas aimable. Ça va? Tu vas pas m'attaquer, dis. Ouais. Alors, pour la petite histoire, je suis passée en librairie ce midi et en fait j'en avais oublié un, du coup j'y suis retournée ce soir. Parce que je me suis dit, ah mais non, je leur montre ce soir le book haul et tout, il faut qu'il y ait tout, et en fait j'y suis allée pour vous. Vous voyez, quand vous avez besoin d'excuses pour vos craquages, je peux vous en trouver plein. J'en ai plein, franchement. Donc l'excuse, c'est que c'est votre faute. Ah mais non, t'es revenu. Bon bah tant pis, ok. Du coup, lequel je vous montre en premier? Sinon, je vous parle lecture, juste pour vous embêter. Hier, j'ai enfin terminé Blackwater, le tome 4. Et c'était pas nulos. Pardon. C'était pas... j'ai pas détesté, j'ai pas abandonné, mais c'était quand même pas incroyable. C'était pas incroyable du tout, j'ai bien aimé certains points, j'ai bien aimé certains personnages, mais c'était pas foufou. Non, j'ai pas abandonné, mais je l'ai lu très vite. Salut Mélodie. Je sais pas, je vais peut-être poursuivre la série, voilà. Donc, en gros, il y a un roman, littérature générale, je vous ai dit hier en live, salut Bonnie Blues, que je l'achèterai, je l'ai acheté, je me suis pris le nouveau Virginie Grimaldi, j'ai mal au coude droit. Non. J'ai mal au coude droit, je disais, donc je reste comme ça et ça m'a fait trop mal, donc j'ai eu un petit sursaut. Une belle vie de Virginie Grimaldi, aux éditions Flammarion. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Alors, je l'ai acheté en grand format, je n'ai pas attendu le poche. Pourquoi? Parce que ça parle de deuil. Deuil d'une grand-mère, je crois. Deuil d'une grand-mère. Et ça parle de 2 sœurs. Donc, 2 sœurs. Moi, j'ai une sœur avec laquelle je suis extrêmement proche, de laquelle je suis extrêmement proche. Et du coup, quand ça parle de 2 sœurs, en général, ça me plaît beaucoup. Plus une histoire de deuil. Connaissez-vous mon amour pour le deuil? Dans les livres, hein. Dans les livres, je précise. Voilà, forcément, je me le suis pris. On verra bien. Je pense que je le lirai en mai ou en juin. On verra. Mais j'ai hâte de lire la parution de cette année. En fait, je vous ai montré celui-ci parce que c'est le seul que j'ai acheté en littérature générale. Le reste, c'est soit du young adulte. Enfin, le reste, c'est forcément de la lecture de l'imaginaire. Et ensuite, alors, là où je dis que je trichais, c'est que sur Instagram, dans la story, je vous ai fait voter pour combien de livres j'avais acheté. Sauf que c'était valable pour mon passage du midi. Sauf que j'y suis retournée le soir. Et du coup, ça n'est plus valable. Ça n'est plus valable parce qu'en réalité, je suis revenue en tout avec 5 livres aujourd'hui. Et dans la story, ça allait jusqu'à 4. Donc en fait, vous avez tous tort. C'est pour ça que je vous dis que j'ai triché, voilà, j'ai triché. En vrai, j'ai pas triché du tout, c'est juste que j'y suis retournée. J'y suis retournée, c'est tout. Sinon, en vrai, c'était 4, voilà.
En vrai, c'était 4. C'est juste que j'y suis retournée. Ça va. Donc, vous voulez voir quoi d'abord? Reine de la triche, ouais. Vous voulez voir quoi? J'ai 2 romans. On va faire 1-1, je pense. J'en ai 2 en young adulte et 2 en adulte. Donc, je vais aller dans l'ordre dans lequel je les ai pris. J'ai pris La fille de la déesse de la lune de Su Lin-tan aux éditions Stardust. Donc, je disais, j'ai pris La fille de la déesse de la lune. Pour rappel, on est avec Shin Yin, qui est la fille de la gardienne de la lune, captive de sa mission impériale depuis qu'elle a volé un élixir d'immortalité qui lui était interdit. La jeune fille a donc grandi dans la solitude et le secret, son existence ne doit arriver aux oreilles de l'empereur céleste sous aucun prétexte, jusqu'au jour où ses pouvoirs magiques la trahissent. Je l'ai pris en brochet, parce que j'ai vu l'édition reliée qui a un jaspage rose vraiment tout simple, avec une couverture reliée qui n'a pas de jaquette, qui n'a rien de particulier, et du coup je me suis dit bah non en fait, j'ai pas envie de mettre plus cher dans une édition reliée qui n'a rien d'exceptionnel à mes yeux. Et encore une fois, c'est mon choix. Si vous achetez la version reliée, franchement, grand bien vous fasse. Hein. Je ne juge personne, jamais. Surtout pas sur un achat de livre. Franchement, si un jour je juge quelqu'un sur un achat de livre, c'est que vraiment... c'est que j'ai perdu la tête, je pense. Il y a une petite carte. Je vous montre. Il y a une petite carte. Lunati nous embête tous. Et du coup, moi, je l'ai pris en brochet. Il n'y a pas de jaspage. Il est tout simple. Mais il est déjà au prix de 19,95 €. C'est déjà beaucoup, tu vois, je trouve. Même s'il est gros, même si machin, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, voilà pour celui-ci. Franchement, il n'y a pas de surprise pour celui-ci. Je vous avais dit que je le prendrais. Je vous l'avais dit. Ensuite, le deuxième que j'ai pris dans mes mains. Là, pour le coup, pas le même raisonnement du tout, même l'inverse. J'ai pris Cœur de sorcière de Geneviève Gornichec, j'imagine, chez Sabran, donc c'est une branche de De Saxus. Tadam! Et je vous ai attendu pour l'ouvrir. Je vous ai attendu. Hein. On vous dit, les hommes meurent, les dieux meurent, elle survit. Le destin d'une sorcière, d'une femme, d'une mère face aux dieux. Comment je vais dire ça? Angrboda, ça sera comme ça, est une sorcière condamnée à l'anéantissement pour avoir refusé de partager tous ses secrets avec Odin, le roi des dieux nordiques. Elle parviendra néanmoins à échapper à la mort en perdant sa mémoire et son cœur au passage. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais Angrboda tombe amoureuse de celui qui lui rendra son cœur, Loki, et moi je me suis arrêtée là. Loki, bien sûr que j'achète, tu vois. C'est bon, quoi. Évidemment. En vrai, là, pour le coup, ça vaut le coup du jaspage, tu vois. Alors, comment je vais l'ouvrir sans l'abîmer? Parce que chaque fois, je choisis... Est-ce que vous aussi, quand vous achetez un livre, vous le choisissez, mais avec une minutie extrême, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait un coup avant qu'il arrive chez vous. C'est-à-dire que si... Après, je serais un peu dégoûtée s'il avait un coup chez moi. Hop. Voilà. Mais en vrai, je fais trop attention quand j'achète mes livres. De ouf. Je regarde sous toutes les coutures, tous les coins, tout ce que tu veux. Donc, tada. Regardez le jaspage, il est vraiment beau. En vrai, il rend moins bien. En vrai, il rend moins bien qu'en vidéo. Je vous jure, en vrai, il est plus flou, en fait. En vrai, il est juste plus flou. Trop bizarre. Ou alors ce sont mes yeux qui sont flous, je sais pas, mais franchement, en vrai, il est plus flou. Pardon. Franchement, ils auraient pu faire mieux. Hein. C'est quoi tout ce début de page là? Enfin, salut Materi et Nara. Je vais râler, mais qu'est-ce que ça leur coûtait de mettre une en-tête de chapitre en vrai? Trop pas cool. Alors, tadam. Oh, il est trop beau. Ok. Bon, ce qui manque toujours, je suis désolée, hein, mais c'est un verso. Hein. Voilà comment il est en dessous. Et du coup, à l'intérieur, je sais pas, ouais, comme ça. Ça fait très fade, comme ça, c'est dommage. Bah ouais, c'est clair. Surtout que tu vois, t'as tout le début comme ça qui est prometteur. Et après, boum, tout vide. Ils ont oublié les en-têtes. Bah en fait, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'ils ont pas oublié les en-têtes de chapitre? À l'occasion, oui. À l'occasion, oui. Voilà. Ensuite, c'est qui l'éditeur? Bah c'est apparenté à De Saxus en fait. C'est pour ça que c'est pas... C'est Sabran, tu vois. Mais ça serait même pas étonnant en fait. Ça serait même pas étonnant. On verra. Mais c'est trop chelou. Ensuite, le deuxième, Fantasy Young Adult. Bah ouais, pas étonnant, on est d'accord.
Celui-ci, La fiancée du dieu de la mer de Axio aux éditions Lumen. Tadam, tadam. On suit... Alors, je vous avais dit qu'on suivait Chong Shim, mais quand j'ai lu un peu plus le résumé, pas du tout. En fait, Chong Shim, c'est la jeune fille... Attends, je l'ai relu tout à l'heure avant de l'acheter parce que j'avais besoin de différencier les deux, en fait. Parce que franchement, je suis désolée, mais c'est grave de sortir le même jour, enfin quasiment le même jour les deux. Bon app, Little. Donc, c'est issu du conte La fiancée du dieu de la mer. Et on est avec... Donc, on n'est pas avec Chong Shim, une villageoise d'une beauté sans pareille qui est destinée à devenir la 100e fiancée du dieu de la mer. Nombreux sont ceux à croire qu'elle est l'élue, la véritable promise dont parlent les légendes. Grâce à elle, la paix adviendra enfin dans tout le royaume, meurtri par près de 100 années de tornades destructrices, d'inondations et de guerres. Mais Chong est amoureuse de Jun et le soir du sacrifice, c'est Mina, la sœur du jeune homme, qui va prendre sa place au fond de l'océan. Donc en fait, en lisant jusque-là, j'ai compris que c'était Mina qu'on suivait finalement. Salut Fred, comment ça va ? Donc voilà, il a l'air trop chouette. Moi j'ai déjà vu un drama qui s'appelle justement la fiancée du dieu de la mer. Donc on verra un petit peu si ça me rappelle des souvenirs. Et dernier roman, celui qui ne devait pas sortir aujourd'hui, celui qui devait sortir la semaine prochaine. Et en gros, je peux vous le dire maintenant, j'ai un nouveau partenariat avec les éditions Corrigan, qui est une nouvelle maison d'édition, toute jeune, parce que là, du coup, c'est leur première parution avec un autre livre dont j'ai oublié le nom et que je vais pas recevoir. Et en gros, il y avait 3 sorties qui m'intéressaient, si vous vous souvenez bien, dans la vidéo des sorties littéraires. Et ils vont m'en envoyer 2, ce qui est déjà super gentil, tu vois, surtout pour une nouvelle maison d'édition. Et du coup, je suis allée m'acheter Frost. Tadam ! À 26 ans, Ava ne croit plus en l'amour. La jeune femme mi-fae, mi-humaine, abandonnée à la naissance, s'est toujours sentie comme une paria. En plus, elle découvre le jour de son anniversaire que son petit ami la trompe et elle s'enfuit pour échapper au sombre avenir auquel elle semble destinée. Alors, quand Thorin, le roi des Fae, rien que ça, annonce qu'il va la choisir pour devenir sa reine, Ava ne comprend pas. Pourquoi le roi voudrait-il qu'elle monte sur le trône alors qu'ils se sont détestés au premier regard ? Que cache son sourire diabolique, son air glacial et son allure tellement séduisante ? Roman Tessie, hein. Romance dans la fantaisie, clairement. Enfin, dès le résumé, tu sais que... Voilà. Voilà. Donc, pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver, Frost, la fiancée du dieu de la mer, la fille de la déesse de la lune, hop, celui-ci, et celui-ci, voilà. Donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Franchement, j'ai trop hâte de tous les lire. Ouais, beaucoup de bleu, t'as raison, tout est bleu, t'as raison. La tendance est au bleu, je crois, hein. C'est vrai qu'il est très beau. Incroyable celui-là, obligé de le prendre. J'ai vu, alors quelqu'un, je suis désolée, j'ai oublié le pseudo, si tu es là, je suis vraiment navrée. Mais quelqu'un est venu me dire en story, ah mais Frost, je l'ai commencé, et ça sent le coup de cœur. Donc je me suis dit, ok, ça part bien, tu vois. Je me suis dit, ça part bien. Heureusement pour toi, c'est pas vert, putain, ouais, heureusement. Franchement, heureusement. Et au niveau de mes lectures en cours, je lis La Reine sans royaume. J'ai mis des petits signets là, parce que y a des scènes que je veux relire plus tard. Il me reste que ça. Mais c'est pas celui-ci que je vais lire aujourd'hui. Et là, pour le coup, je vais abandonner le vlog, j'arrête là. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu et je vous reprends plus tard. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est samedi 6 mai, je crois. Oui, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, je sais. Normalement, je devais poster ce vlog aujourd'hui. C'est faux. Ça, c'est pas possible, bien sûr. Je vais essayer de le poster pour demain ou lundi. Vous aurez la réponse vous-même. Je reviens aujourd'hui. Pour une fois, je suis un samedi après-midi à la maison. Il est genre 15h30. Je viens de finir mon drama Alchemy of Souls, l'alchimie des âmes. Et c'était bien, c'était vraiment bien. J'ai fini la 2e partie, donc là, ça y est, c'est fini. Quelques larmes ont coulé, mais pas à la fin, vraiment. La fin est très bien. Vraiment, si vous avez envie de découvrir un drama coréen fantastique, historique, allez-y, franchement, il est cool. Il est cool. Belle histoire, belle romance, petites larmes. Tout ce qu'on aime, c'est un drama coréen objectivement. Je reviens par ici pour vous parler de plusieurs petites choses déjà de ma semaine. Globalement ça s'est bien passé. Lundi, mardi j'étais à la maison, j'ai travaillé mercredi, jeudi, vendredi, ça s'est bien passé. Et puis hier on a un ami
streamer de Victor et sa conjointe qui sont passés parce qu'ils étaient dans le coin, donc clairement on a mangé ensemble et tout, c'était très très chouette. J'étais très contente. À la base, je suis pas vraiment... Je suis une introvertie, en fait, j'aime beaucoup rester chez moi, tranquille, avec mes livres, mes dramas, mes lives, mes vidéos, vous voyez? En fait, j'aime bien ça. Après, j'aime bien les sorties, enfin, je suis extravertie quand il s'agit de lecture, mais sinon, quand il s'agit de purement événements sociaux, bof, sauf si c'est dans ma famille, comme par exemple ce soir on fait l'anniversaire de mon père, je suis très contente. Mais voilà, et du coup, je suis toujours dans une anticipation, dans une, comment dire, dans une anxiété un peu, et en fait, c'est très bien passé, je suis très très contente d'avoir fait cette soirée avec eux, vraiment très contente. Pour le partenariat, je vous en ai parlé, j'avais fait une session book haul, je crois. Ah mais oui, je vous ai déjà tout montré. Bah c'est tout. En fait, j'avais préparé les livres que je devais vous montrer, que j'avais achetés, mais bon, en fait, je vous les ai déjà montrés avec un extrait de live. Et je vous avais parlé du fait que j'avais demandé un partenariat sur Twitch et tout. En fait, je l'ai demandé le dimanche soir, ils m'ont répondu le mercredi. Sauf que je n'avais pas vu. J'avais pas vu. En fait, je l'ai vu aujourd'hui. J'ai vu ce matin leur réponse qui est négative, mais en fait, elle est pas négative. C'est même pas négative, elle est plutôt positive. En fait, ils ont dit, si vous voulez le partenariat Twitch, c'est une façon de reconnaître votre chaîne. Il faut remplir certains critères et tout. Il y a des petits critères cachés en fait qui te disent pas, mais voilà. Et en gros, leur mail, il est super encourageant. Et en vrai, c'est trop bizarre. Mais j'ai jamais été aussi contente d'avoir un non. Parce qu'en fait, je savais très bien qu'ils allaient dire non, je vais pas vous mentir. Ils disent très 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 peu oui du premier coup, sauf quand vraiment t'as plus de 100 de moyenne, etc. Enfin, j'avais pas les critères du oui premier coup, tu vois. Je le savais très bien. Et du coup, je savais qu'ils allaient dire non, mais en fait, mon but, c'était non, mais réessaye dans quelques temps où ça passe, ou non, qu'est-ce que je dois changer? C'est pour ça que j'ai demandé. Et du coup, en fait, leur mail était super bien. C'est genre le mail que j'espérais globalement avoir en sachant que, bah oui, forcément, le oui, t'as toujours un mini espoir, même si je savais que non. T'espères toujours, on sait jamais, tu vois. Et en fait, ils ont dit, bah écoute, là, non, mais si tu as les mêmes... en gros, toutes tes statistiques sont satisfaisantes, tout est satisfaisant. En gros, ils n'ont rien à dire. J'ai aucun critère à changer. Il n'y a pas le non parce qu'il faudrait que tu vois. Il faudrait que tu aies, il faudrait que tu fasses, machin. Non, que dalle. Et en gros, ils me disent, moi je pensais que je pouvais réessayer que dans 2-3 mois. Et là, non, c'est réessaye dans 3-4 semaines. Et en gros, moi, ce que je comprends, c'est que, en gros, on te dit on veut voir si ça va durer ou si c'est l'effet d'1 ou 2 semaines, en fait. Et ils veulent savoir si ça va durer sur un mois, globalement. Et si ça dure sur le mois, de ce que j'ai compris, globalement, ils auraient pas vraiment de raison de refuser la deuxième fois. Ce qui est trop cool. Donc, voilà, on ne lâche rien sur Twitch. Je suis joie. Et sinon, j'ai fini pas mal de lectures là, mes lectures surtout d'avril, mais je vais vous montrer ça. Allez, on y va. Alors, j'avais préparé sur mon fauteuil de lecture pas mal de choses à vous montrer, mais ça, finalement, vous avez déjà vu mes achats. Donc, La fille de la déesse de la lune, que j'ai pas encore commencé. Frost, qui sera sûrement ma prochaine lecture, et Cœur de sorcière, que j'ai hâte de découvrir. Du coup, j'ai mes lectures ici, soit en cours, soit terminées, dont je vais vous parler après. Et je voulais juste vous montrer, j'ai repris mon coloriage de saison. J'aime bien. Oh, eh bah dis donc. D'une main, c'est jamais simple. Et regardez, devinez ce que c'est. Oui, je sais, vous avez deviné. Je vous montrerai une fois fini dans le prochain vlog. Et du coup, côté lecture. Parlons lecture, mais on va peut-être en parler en dessous. Parce que j'ai envie de m'asseoir tranquillou. J'ai terminé The Gilded Cage, donc The Prison Healer, le tome 2. De Lynette Noni aux éditions Hachette. Et mon dieu les gars, mon petit cœur n'était pas prêt pour cette fin. Mon cœur s'est brisé. Je vous jure, la fin du tome 1, autant elle est... T'as envie de savoir la suite, mais c'est pas un déchirement. Là, j'ai senti mon cœur partir de ma poitrine. En vrai, c'est horrible. C'est horrible et il me faut la suite. Et je sais qu'elle va pas arriver avant un long moment, donc je suis dégoûtée. Du coup, voilà, on en est là. Il me faut la suite. Il me faut vraiment la suite, j'en ai marre. Je suis deg. Je suis objectivement dégoûtée. Si vous avez lu le tome 1 et que vous avez le tome 2, attendez peut-être d'arriver près de la sortie du tome 3. C'est mon conseil ultime. Vraiment. Très 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 bonne saga. Saga coup de cœur, j'aime beaucoup. Hâte d'avoir la suite. Ensuite, je suis toujours dans La Reine sans royaume. Je n'ai pas terminé parce qu'en fait, je pouvais pas terminer
en fait, La Reine sans Royaume juste après avoir terminé The Gilded Cage. Vraiment, parce que là, ça va être un déchirement. C'est une saga coup de cœur, là aussi. En plus, j'ai compris la couverture. Ça y est, je suis à un moment assez intéressant. Et comment vous dire? En fait, je pouvais pas terminer la saga du Prince Cruel, saga coup de cœur, après que mon cœur ait été arraché dans celui-ci. C'était pas possible. Sincèrement, je peux pas. Donc, bah, pour l'instant, je le fais traîner un petit peu parce que j'aime beaucoup, mais il me reste genre 100 pages, je pense, à peu près. Et je suis pas prête. Je suis pas prête. Même s'il me reste toujours, hop, le Prince Cardan à lire entre temps. Mais bon, ça va se faire vite. Regardez à l'intérieur, enfin, ça va se dévorer, tu vois. Donc, bon, j'attends un petit peu. Mais ouais, ça va être terminé dans le prochain vlog, hein, c'est sûr. Saga coup de cœur là aussi. Vraiment, on est sur du très très bon. Ensuite, parce qu'il faut bien parler de choses un peu moins jolies, j'ai lu Blackwater, le tome 4, La guerre avec Mira Zonchi. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Elle était d'abord sur Twitch et maintenant, enfin ces derniers mois, elle est arrivée sur YouTube aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est très chouette ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ses vidéos. Et du coup, je vous mets peut-être pas le résumé, c'est un tome 4, mais il n'y a pas de guerre, hein. Rien que ça. Et en fait, je pense que cette saga a été beaucoup trop vendue comme étant assez glauque, assez noire, assez tout ça. Et en fait, pas du tout, ça n'est rien, mais strictement rien de tout ça. Vraiment rien de tout ça. C'est une saga familiale assez basique, hein, sincèrement, pas incroyable. Donc, saga familiale, oui, mais pas incroyable. Sincèrement, voilà. Est-ce que je vais continuer la suite? J'ai dit oui à Mira parce qu'on lit en lecture commune, mais je sais pas si... En fait, quand je suis dedans, ça passe, et puis étant donné que ça se lit en genre 24-48 heures, enfin, franchement, ça va super vite à lire. Bah, voilà, mais en même temps, est-ce que j'ai pas d'autres livres bien mieux à lire? Peut-être. Peut-être, donc je sais pas, je me tâte encore pour savoir si je termine la saga ou pas, ou si j'abandonne là, parce que de toute évidence, c'est pas incroyable. Voilà. Puis en plus, j'ai déjà eu des éléments de réponse finalement, donc après, c'est pas fondamentalement mauvais non plus, c'est juste que je l'ai commencé en mode, c'est juste que je l'ai commencé en mode, ça va être glauque, etc. Et en fait, que dalle, ça ne l'a pas été. Voilà. Suivant. Vous savez, sur Twitch, j'avais fait un sub goal, donc un objectif de sub, et vous l'aviez rempli, et c'était lire un livre entier en une matinée. Du coup, je l'ai fait ce matin en live, et c'est tombé, enfin, on a choisi ensemble Éclat dormant d'Alix E. Harrow au rayon imaginaire. Je le touche pas trop parce que ça part, regardez, ici ça part, ici ça part. Il faut pas trop le toucher en fait, il faut pas trop le manipuler sinon vous avez plus de dorure. Ici, j'ai vu qu'il y avait un gros trait ici. Vous voyez? Bref, je suis deg. Franchement, ça coûte 22 €, ça fait 190 pages. Et bientôt, ça sera un livre blanc parce que tout va se barrer, ça me gaffe de ouf. Et en plus, j'ai pas aimé. Ah, franchement, il est beau, hein, il est beau, mais c'est tout ce qu'il a. En fait, on se refait le... En fait, on te le vend comme une réécriture de La Belle au bois dormant. Objectivement, je vous montre. On suit Zinnia qui a 21 ans et en gros, on vous dit qu'elle est mourante. Elle a un syndrome de Roseville généralisé. Ceux qui sont atteints du même syndrome n'ont pas vécu plus de 22 ans. Et en gros, alors moi je connaissais pas du tout. J'ai regardé sur internet, je sais pas si ça existe. Enfin, j'ai pas trop fouillé. Mais en gros, on t'explique que c'est dû à un agent environnemental tératogène, bref. Et en gros de la pollution et tout ça. Et sa vie bascule. En fait, elle est totalement fan de La Belle au bois dormant. Je sais pas comment elle fait, mais elle est fan. Et en fait, elle l'explique en disant elle avait l'air morte, mais elle ne l'était pas. Et je pense que pour quelqu'un de mourant, ça peut être important. Et, euh, et en fait, elle touche le rouet et elle se retrouve avec une Belle au bois dormant dans un autre univers. Voilà. Ça commence bien. Franchement, ça commençait bien. C'était chouette. Il y avait des valeurs féministes, il y avait des valeurs de consentement, il y avait de l'homosexualité. Il y avait plein de choses vraiment cool, très très sympathiques. Et puis d'un coup, je me suis ennuyée de fou. J'ai pas apprécié. J'ai apprécié la rencontre avec ce qui est apparenté à Maléfique. J'ai aimé ce côté-là, mais je voyais pas trop où on allait. Et j'ai eu l'impression que bah personne ne savait vraiment où on allait, tu vois. Ou en tout cas que en gros, c'était pas la direction que moi je voulais. J'ai l'impression d'avoir, en fait, il est rangé en fantasy fantastique. Enfin, il était rangé dans le rayon fantasy. Et j'avais l'impression de lire un contemporain young adulte avec une pointe
une pointe de conte parce que t'as La Belle au Bois dormant, mais sincèrement, sans La Belle au Bois dormant, t'as pas grand-chose, tu vois, t'as des malédictions et tout, mais t'as que dalle d'autres. Et après, c'est beaucoup de physique quantique sur les différents univers, machin. Euh, et j'ai pas envie de vous spoiler, mais sincèrement, j'ai pas compris en fait. C'est pas que j'ai pas compris, c'est que j'ai pas aimé, j'ai pas du tout adhéré à l'histoire, je me suis pas attachée au personnage. Après, je déteste La Belle au Bois dormant de base. J'avais l'impression d'être dans un gros girl power, vraiment pour cocher toutes les cases féministes. Mais bah, je sais. Après, voilà, vous allez peut-être mal le prendre, j'en sais rien. Je sais pas si je devrais vraiment dire ça parce que voilà, mais pour moi, le féminisme, c'est vouloir... Je suis fondamentalement féministe parce que c'est souhaiter, parce que c'est vouloir, exiger, demander ce que vous voulez, le verbe que vous souhaitez, mais en tout cas, c'est vouloir une égalité totale entre hommes et femmes et vouloir arrêter les inégalités entre les deux. Globalement, c'est ça le féministe et le féminisme, pardon. Et c'est pas un girl power, vous voyez ce que je veux dire? Et ici, finalement, autant dans plein de romans de fantasy, je râle parce que la figure féminine est super dégueulasse, autant ici, on laisse aucune chance aux hommes, c'est tous des connards. Globalement, le roi, c'est un connard, le père, c'est pas un connard, mais il pleure facilement, enfin, vraiment, on le voit pas sous son meilleur jour. Je pense qu'on essaye de le dépeindre comme un père, justement, d'enfants atteints d'une maladie chronique, etc. Mais vraiment, on le dépeint pas sous son meilleur jour. Et pourquoi le père et pas la mère, je ne sais pas. Et la mère, elle fait juste ses parterres de fleurs. C'est tout ce que tu sais. Et il y en a un autre. Bah, le prince, lui, c'est de la merde aussi. Donc, globalement, enfin, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout adhéré. J'ai vu après sur Livre Addict qu'il y avait plein d'avis positifs et les gens notaient à 15 et tout. Je comprends pas trop l'engouement. Voilà, j'ai pas aimé du tout, du tout, du tout. Je vais l'oublier, je vais le revendre surtout avant qu'il ne s'efface et devienne blanc. Voilà, voilà. Et ensuite, alors là par contre, les gars, il va falloir prendre des notes, je vous jure. La fiancée du dieu de l'hiver de Axio, non, de Axio, pardon, le H est après, aux éditions Lumen. Et j'ai lu globalement ça en une journée. Enfin, en gros, j'ai lu 200 pages et j'ai lu 30 pages hier, mais je l'ai acheté jeudi, j'ai lu 200 pages. Et j'ai mis tout ça de signé. On en est là. Au niveau du résumé, on suit Mina qui va prendre la place de Chongshim. Vous voyez ici, c'est une villageoise qui a été en fait depuis l'enfance désignée comme la promise du dieu de la mer. En fait, en gros, on vous dit qu'il y a plein de guerres, il y a plein de choses horribles sur Terre, etc. Et que c'est parce que le dieu de la mer les a abandonnés. Et du coup, on lui balance une promise comme il y a 200 ans quand ça avait marché. Et on fait ça tous les ans pour apaiser sa colère et qu'il nous vienne en aide en fait et que les dieux réécoutent nos prières, on va dire. En sachant que ça vient du folklore coréen. Donc vous savez peut-être, mais moi j'apprends le coréen, je suis fan d'histoire et de folklore coréen, donc forcément il me le fallait. Et je ne suis pas déçue. On se retrouve avec une maison du lotus, on se retrouve avec la maison du tigre pour les soldats, la maison de la grue pour les savants, on se retrouve avec la déesse de la lune et de la mémoire, enfin bref. D'ailleurs j'ai très peur de confondre avec là-bas la fille de la déesse de la lune, donc je pense que je vais pas enchaîner les deux. Mais bref, c'est vraiment trop bien. Et en fait, c'est issu d'un conte originel à propos de Chongshim, qui est en effet celle qui va se sacrifier au dieu de la mer, mais en fait, c'est dans une toute autre histoire. Hein, dans le conte originel, c'est la jeune fille dévouée, je crois. Et en gros, c'est Chongshim qui est avec son père aveugle et qui va tout faire pour que son père retrouve la vue. Elle n'est attirée par rien d'autre que le fait de sauver son père, finalement. Et elle va un peu s'auto-sacrifier en promise du dieu de la mer, parce qu'on lui dit que ça va marcher. Son père ne retrouve pas la vue, mais le dieu de la mer va être touché par son sacrifice pour son père, son beau sacrifice filial, là. Et il va la renvoyer sur Terre dans une fleur de lotus. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien les petites références dans le livre avec le lotus et tout ça. Bref, l'empereur du pays, enfin l'empereur de Corée, va dire que bah, finalement elle a réussi à revenir vivante du monde des dieux, ce qui est incroyable. Donc il va la prendre pour épouse, il va la faire impératrice. Et pour retrouver son père, elle va donner un banquet. Alors je vous dis les choses à peu près vulgairement, hein. Franchement, j'ai oublié plein d'éléments. N'hésitez pas à aller voir vous-même l'histoire. Mais cette impératrice, du coup, Chongshim pense toujours à son père parce qu'elle est vraiment très dévouée.
et elle va organiser un banquet pour malvoyants. Son père va arriver et il va retrouver la vision et c'est incroyable et voilà. Et en fait, ça va ça va un peu plus loin que ça, hein, mais là-dedans c'est trop bien. Il y a les Imugi, les créatures fantastiques qui peuvent devenir dragons, enfin, en gros ce sont des genres de serpents de mer, des choses comme ça, des Imugi quoi. Il y a les dragons, enfin il y a plein de choses, il y a des dieux, c'est trop bien, c'est vraiment bien. Et on est dans le royaume des esprits. Donc on parle aussi mort jeune, enfin pas trop, il n'y a pas trop de thématiques de deuil, mais un petit peu. Et j'ai l'impression enfin à certains moments, j'ai un peu l'impression quand même d'être à l'extérieur de l'histoire, de lire une espèce de conte, vous voyez, mais de pas vraiment m'impliquer avec les personnages, ça je vais pas vous mentir. Je suis pas méga impliquée, même si j'aime énormément. Enfin, j'aime bien le personnage principal, j'aime beaucoup les personnages qui gravitent autour, qu'ils soient gentils ou non. J'aime beaucoup ce qui se passe. Mais ouais, j'ai pas l'impression d'être totalement impliquée dans l'histoire non plus. Mais j'ai l'impression de suivre un peu, vous savez, Chihiro qui va découvrir plein de choses. J'avais cette impression de Ghibli où on a cette jeune fille qui doit mener à bien une mission, qui essaye de comprendre ce qui se passe autour d'elle et qui va rencontrer plein de personnages très emblématiques et très bizarres et très... Enfin, vous voyez ce que je veux dire un peu dans les Ghibli? Et ça m'a rappelé ça, et en fait, en regardant un peu ce qui est dit sur l'autrice, elle est fan de Ghibli. Donc en fait, ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. Bref, franchement, si on n'est pas sur un coup de cœur, ça sera une très 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 bonne lecture. Mais si vous êtes intéressé par le folklore coréen, franchement, foncez, c'est génial. Voilà. Du coup, voilà, j'étais en train de ranger ma bibliothèque. Vous voyez, ça c'est ce qui doit partir à Gibert. C'est des vieux livres que j'ai. Enfin, je sais même pas si on va les reprendre, mais je vais essayer avec Éclat dormant aussi parce qu'il m'a coûté trop cher. Sérieux, ça me saoule. Et du coup, je pense que je vais aller monter cette vidéo et arrêter de vous faire tanguer, ça serait bien. Il faudrait que je monte le TikTok du jour aussi, qui est un tour en librairie que j'ai filmé jeudi. C'était trop bien. Et puis après, j'irai à l'anniversaire de mon père. Enfin, il faut que je fasse mes soins aussi. J'ai commencé parce que mes cheveux commencent à me saouler. Ils sont de plus en plus secs malgré tous les soins que je fais. Et du coup, je vais commencer à mettre de l'huile pour les hydrater à mort et faire des soins encore plus intéressants et importants. Et je vous rapporterai ça dans les prochains vlogs si ça fonctionne. On sait jamais si vous avez les mêmes soucis de cheveux que moi, c'est-à-dire qu'ils sont rapidement secs et vraiment la texture est pas ouf. Si ça me les sauve dans quelques mois, on ne sait jamais, je vous dirai comment j'ai fait. Si ça les sauve pas, je vous dirai ce qui sert à rien, si vous voulez, en fait, tout simplement. Donc voilà, je vais aller poser ça, et puis je vais monter la vidéo, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que c'était pas trop court, que c'était pas trop long non plus, j'en ai aucune idée. Je vais essayer de reprendre un rythme de filmage, je sais ça se dit pas, mais on s'en fiche. Quoique, on sait jamais, de tournage, en tout cas de vidéos, en tout cas de vlog plus soutenu, parce que je trouve que j'ai perdu cette habitude de filmer en vlog le soir quand je rentre. Mais parce que je crois que je suis sur Twitch tout de suite des fois. Donc bref, je vais essayer de retrouver cette habitude de filmer régulièrement parce que j'aime bien quand mes vlogs ont vraiment plusieurs jours et pas juste 3-4, tu vois. Donc on va essayer ça pour le prochain vlog. J'espère que ça vous a plu quand même, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça ferait super plaisir, merci beaucoup. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.